Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un cours de pilates. Je vous souhaite la bienvenue. On n'a pas besoin de matériel aujourd'hui. Je vais juste poser mon micro et enlever mon pull. On va commencer le cours debout. Vous pouvez être au centre du tapis avec les pieds à la largeur des hanches. Hop. Les pieds bien parallèles. Vérifiez que vous n'ayez pas un pied qui s'ouvre sur le côté. On va commencer juste par quelques respirations. J'espère que vous voyez la tête aussi. J'ai une petite tendance à couper le cadre. On inspire, les bras sur le côté, on souffle, les bras redescendent. On inspire, on cherche l'autograndissement du corps et on souffle, on engage le nombril en direction de la colonne vertébrale. Pour les personnes qui sont familières avec ça, quand on expire, on engage non seulement le nombril, mais aussi on remonte le plancher pelvien. Bien. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas très bien leur plancher pelvien, imaginez que vous vous retenez quand vous allez uriner aux toilettes. Vous avez envie de retenir, comme si vous voulez stopper le flux. Donc vous cherchez à remonter en fait le plancher pelvien. C'est ce qu'on veut. À l'inspiration, on relâche le ventre, le nombril, le plancher pelvien. Et à l'expiration, on vient engager. Très bien. Rentrez un petit peu le menton pour allonger la nuque. Super. Bien, maintenant, on va faire un enroulement du dos avec. Donc, on monte les bras, on inspire. Les bras redescendent. À l'expiration, on enroule le menton et on s'enroule tout le long. Vous pouvez avoir les genoux déverrouillés, voire fléchis. Vous inspirez en bas. Et vous soufflez, vous poussez les pieds dans le sol et vous déroulez le dos à la montée. Bien, on inspire, on repart. On souffle, les bras descendent, le menton s'enroule et on s'enroule complètement. Laissez aller le poids de la tête et des épaules. Essayez de ressentir, est-ce que vous poussez plus fort dans un pied que dans l'autre quand vous remontez? Est-ce que vous vous appuyez plus sur une jambe que l'autre? Est-ce que le corps tire vers la droite ou la gauche quand vous remontez? Sentez toutes ces petites subtilités. Ça vous indique beaucoup de choses sur les tensions du corps, sur les zones de tension, sur les zones de compensation aussi. Dernière fois. Génial. On va faire, à l'inspiration, on ouvre les bras, on ouvre le cœur. Expiration, on pousse le dos rond et on ramène les bras vers l'avant. Je vais vous montrer depuis le côté. On inspire, on ouvre, on cambre légèrement, on ouvre le cœur et on souffle. On ramène les bras vers l'avant et on pousse le dos rond. On cherche loin avec les bouts des doigts. Et allez-y dans une amplitude qui est bonne pour vous. On est encore à l'échauffement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des tensions, des courbatures. Allez-y à votre rythme. Encore une fois. Bien. On allonge à nouveau le dos, on écarte un peu plus que la largeur de hanche. À l'expiration, je vais pousser avec bras gauche vers la droite. J'inspire, je reviens au centre et je souffle, même chose de l'autre côté. Bien. Le bassin lui reste de face. Et c'est juste en dessous des côtes que la rotation se fait. Bien, ici vous voyez, j'ai les genoux déverrouillés. Allez, engagez le nombril dans la torsion. Relâchez le ventre ici quand vous inspirez et engagez le nombril de l'autre côté dans la torsion.
Bien, même si vous ne pouvez pas aller loin parce qu'il y a une limite, si on veut garder le bassin de face, cherchez quand même à imaginer que vous allez loin avec le bras. Ok, on revient au centre, on relâche, on rapproche de nouveau nos pieds. Largeur de hanche. On vient mettre soit les mains sur les hanches, soit les bras le long du corps. À l'expiration, flexion latérale. On inspire au centre et on souffle, même chose de l'autre côté. Très bien. Gardez les genoux déverrouillés. Gardez le bassin neutre, c'est-à-dire on ne cambre pas le dos et on n'est pas complètement arrondi au niveau du bassin et du dos. On garde la courbure naturelle et on la maintient malgré l'inclinaison. C'est une inclinaison où on ne cherche pas à rapprocher les deux côtés, mais on cherche l'allongement du corps, toujours dans la longueur. C'est pas aller le plus bas possible et complètement fermer et écraser le côté. Et vous allez sentir, rien qu'avec cette intention, les sensations sont très différentes. Si vous allez trop loin et que vous écrasez, vous allez sentir un pincement dans le bas du dos. Si vous cherchez la longueur, vous allez sentir le psoas qui s'étire d'un côté et de l'autre. Bien, ne laissez pas l'épaule rentrer vers l'avant, gardez bien l'épaule dans l'axe. Ok, cette fois on va y aller à l'expiration et on reste ici pour quelques souffles. Cherchez la longueur dans les bouts des doigts également. Gardez les épaules basses. Bien, même chose de l'autre côté, on inspire au centre. On engage le centre. On incline et on reste. Épaules basses. Les bras longs et le dos long. Ok, super. Alors, je vais juste sortir du tapis, on va faire un petit peu d'équilibre. Je vais peut-être prendre le micro. Alors, on va commencer. Pieds parallèles, un petit peu plus que la largeur de hanche, plutôt comme la largeur du bassin. À l'inspiration, je monte les bras, je monte sur la pointe des pieds. À l'expiration, je ralentis la descente. Bien, j'inspire, je monte. À la verticale, sinon je vais être déséquilibrée vers l'avant. Je souffle, je ralentis la descente. Pour la respiration, j'inspire, je peux gonfler le ventre quand je monte. Je redescends, j'engage, je remonte. Plancher pelvien, j'engage le nombril vers la colonne vertébrale et je maîtrise la descente, comme si je voulais vraiment sentir chaque partie du pied qui se repose. Très bien, continuez à votre rythme. Ne suivez pas mon rythme, allez-y avec votre souffle à vous. Très bien. La prochaine fois qu'on monte, on monte la même chose. Par contre, à la descente, on ne va pas poser les talons. On descend, 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 on frôle à peine le sol et on remonte à l'inspiration. Ok, on descend, on maîtrise sa descente, on ne va pas toucher les talons au sol et on repart. Super. Encore 2 fois. Bien, ça fait chauffer les mollets, hein. Très bien. Dernière. Excellent. Et on peut poser les talons.
on relâche. Ok, on détend un petit peu. On va continuer avec l'équilibre. Alors, les pieds parallèles l'un à l'autre, mais on porte le poids, transfert de poids dans la jambe gauche. On délaisse la jambe droite. On va commencer par lever la jambe quand on souffle et inspirer quand on descend. Allez, le dos bien allongé, bien droit, le regard à l'horizon. Ici, si vous allez trop haut avec la jambe par rapport à ce que vous pouvez, soit le genou va fléchir, soit vous allez courber le dos. On ne veut pas ça, donc allez un peu moins haut. Gardez le dos bien droit et les abdominaux bien engagés. Quand vous inspirez, vous descendez la jambe, vous pouvez relâcher le ventre. Et à l'expiration, hop, on engage tout et on remonte. Très bien. Pensez pas seulement à la jambe qui travaille ici, mais poussez la jambe de terre, la jambe de soutien, poussez-la dans le sol. Très bien. Encore un, on va rester en haut. Et là, on fait des petites pulsations vers le haut. Ok, encore deux. Et on peut relâcher. Bien. On détend. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on reste avec la même jambe qui travaille et la même jambe d'appui. Jambe gauche en appui, jambe droite qui travaille. Je vais monter le genou et monter les bras en même temps, dans un premier temps. Donc j'inspire, je monte et je souffle, torsion juste avec les bras et le haut du corps. Ensuite, je repasse par le centre et je repose. Ok, j'inspire, je monte, bras et genoux, je twist. Sur le côté, les bras, vraiment les doigts qui cherchent la longueur. Ensuite, je reviens au centre et je relâche. Ok, on va faire un souffle, un mouvement pour vous guider. On inspire, ça monte. On souffle, ça twist. On inspire, on revient au centre. Et on souffle, on repose. Et on repart. Bien. Allez, encore. Si c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un appui et puis on y va déjà avec un bras. C'est tout à fait ok aussi. Bien. Encore un. Au moment où vous twistez comme ça, remontez le plancher pelvien. Sentez qu'il y a beaucoup de longueur dans le dos et le haut du corps. Ok, on relâche. Ça chauffe dans la jambe de terre. Bien, maintenant on va faire un mouvement vers l'arrière. Celui-là, on l'a déjà fait plusieurs fois dans mes cours. Donc, transfert de poids toujours dans la gauche. Le genou droit monte. Je vais me reculer un petit peu. Le genou droit monte quand j'inspire. Et quand je souffle, je m'incline vers l'avant. Ici, les mains peuvent être devant le buste, ouverts en croix, ou bien ouverts vers l'arrière, comme vous préférez. On va y aller sans poser le pied. On inspire et on souffle vers l'avant. Pensez à la jambe de terre. Soyez actif avec cette jambe dans le sol. Encore une fois, ici, si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer. Engagez bien votre centre et votre plancher pelvien au moment où vous vous inclinez vers l'avant. Encore deux. Et un dernier. Oh. Génial. On revient au centre.
J'espère que la luminosité va pas trop changer dans la vidéo parce que le soleil arrive. Génial. Donc, on replace nos pieds à la largeur du bassin à peu près. Et on va recommencer avec l'autre exercice, le tout premier. Donc, transfert de poids cette fois de l'autre côté. Jambe droite, je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Même principe que tout à l'heure, la jambe droite pousse dans le sol, elle s'allonge de quelques centimètres. Le haut du corps flotte au-dessus. Le regard bien à l'horizon. Bien, les épaules basses, pas de tension dans les épaules. Super. Encore 2. Bien. Au prochain, on reste en haut. Et on pousse vers le haut. Très bien. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. On va repartir sur le twist. Donc, on inspire. Placez déjà bien vos pieds. Stabilisez les pieds au sol. Transfert de poids dans la jambe droite. On inspire, on monte. Bras, genoux et on souffle, on twist. On inspire, on revient et on souffle, on redescend. Ok. Bien. Prenez le temps. Soyez lent dans les mouvements, soyez dans la maîtrise. Encore 2. Bien. Un dernier, ça chauffe dans les jambes. Super. Et on relâche. Bien. Ça chauffe dans les fléchisseurs de hanches. Hein. Ok. Je me mets de côté, mais vous restez dans la même position. On va faire celui où on part vers l'avant et la jambe va vers l'arrière. Donc, transfert de poids dans la jambe droite. À l'inspiration, je monte le genou et je souffle, je m'incline vers l'avant en ayant le centre bien engagé. J'inspire. Devant, je souffle, j'engage mon centre vers l'arrière. Et même si vous n'allez que jusque-là, dans la diagonale, c'est très très bien. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être complètement à plat. Vous pouvez tout à fait être juste un tout petit peu incliné. Encore 3. Un dernier. Bien. On relâche. On détend. Super. On va se mettre à l'arrière du tapis. On va faire un enroulement du dos et venir s'allonger au sol. Donc, on inspire dans la longueur. On souffle. Le menton s'enroule. On descend jusqu'où on peut fléchir les genoux, marcher quelques pas. Avec les mains, poser les genoux au sol. Et puis ensuite, on va venir s'asseoir. Au centre du tapis. Et puis, on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au sol. Bien.
Alors, première chose qu'on va faire pour activer les abdominaux, c'est ramener la jambe droite en table avec la main posée sur la cuisse. Je souffle. Quand je souffle, j'engage bien tout mon centre, plancher pelvien, nombril, et je presse ma main contre ma cuisse. Donc, ma cuisse pousse contre la main pousse contre la cuisse. Tout le long de l'expiration. Et j'inspire, je relâche. La position de votre dos ici, gardez votre position naturelle. Si vous avez une légère cambrure, c'est normal qu'elle soit encore présente quand vous êtes allongé. Allez, on souffle, on presse tout le long de l'expiration et on inspire, on relâche. Allez, on souffle, on presse. On inspire, on lâche. Ok, on relâche, on pose ce pied. Même chose de l'autre côté. On souffle, on presse. On inspire, on relâche. Et comme toujours, soyez active avec la jambe de terre. Le pied pousse dans le sol. Il n'est pas juste là à reposer sur le sol. Il est actif. Ok, maintenant on va mettre les deux jambes en table et on va repousser à nouveau dans la jambe droite. La jambe gauche, elle reste juste en table et libre. On souffle, on presse. On inspire, on relâche. Sentez que le dos ne change pas de position, tout est bien stable. Bien, même chose de l'autre côté. Main gauche sur la cuisse gauche et on souffle, on presse. Une dernière fois. Bien. On repose les pieds au sol, on peut ramener les bras vers l'arrière et respirer uniquement dans le ventre. À l'inspiration, on gonfle le ventre et on bouge le moins possible la cage thoracique. Imaginez que vous avez un livre posé sur le ventre et que vous voulez le faire monter. Bien, on ramène les bras vers l'avant, les jambes en table. Prenez la mesure de votre dos ici. Vous allez sentir l'appui de votre sacrum dans le sol. Vous allez sentir votre légère courbure. Le bas du dos n'est pas complètement écrasé au sol. Et vous devez sentir que vos épaules, le haut du dos et la nuque sont détendus. Vous pouvez tourner les paumes en direction du plafond dans cet exercice ou bien garder les épaules posées au sol mais ramener les bras vers le haut comme s'ils flottent au-dessus pour garder les épaules complètement relâchées.
À l'expiration, je vais ramener les orteils du pied droit vers le sol, du moment que mon dos ne bouge pas. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, même chose de l'autre côté, je descends jusqu'où je peux. Quand je sens que le dos veut bouger, je reviens. Ok? C'est ça l'exercice. L'exercice du tape-orteil. On veut avoir une maîtrise parfaite de la position de son dos ici. Le dos ne bouge pas durant tout l'exercice. Les épaules sont relâchées. Il n'y a que la hanche qui travaille et les abdominaux qui stabilisent. Donc ici, c'est pas un mouvement où on fléchit le genou quand on descend. Hein. C'est un mouvement où l'angle du genou reste similaire. C'est juste la hanche qui bouge. Et si je dois aller moins bas, un tout petit bout comme ça, hop, il n'y a pas de souci. Je vais jusqu'où je peux aller. Je souffle quand la hanche travaille, j'inspire quand la hanche revient. Une fois de chaque côté. Bien, on peut ramener les genoux à la poitrine. Prenez un temps pour respirer en gonflant le ventre contre les genoux ici. Bien. Alors, on va rouler sur un côté. Moi, je vais rouler sur mon côté droit pour rester face à la caméra. Mais si vous faites l'inverse, c'est OK aussi. Donc, ici, on va démarrer avec la jambe droite étirée dans la diagonale vers l'avant du tapis. Et puis, la jambe gauche va travailler. Ici, si c'est trop dur de maintenir l'équilibre juste avec l'aide de la jambe, on a possibilité d'avoir la main gauche devant le buste en appui ou d'avoir la jambe de terre, au lieu d'être tendue dans la diagonale et de prendre appui sur le pied, eh bien, on peut avoir la jambe fléchie avec tout l'appui de la cuisse. OK? À vous de sentir au fur et à mesure. Choisissez toujours ce qui vous permet de rester stable et bien engagé. N'allez pas trop loin, mais ne cherchez pas trop la facilité non plus. OK? Ici, on va faire un simple battement. On va inspirer ou souffler quand on monte, inspirer ou souffler quand on descend. À chaque expiration, engagez, remontez le plancher pelvien et engagez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Bien. Ici, la jambe de terre, elle pousse dans le sol. Elle est active. Très bien. Ne roulez pas vers l'arrière et ne levez pas trop haut la jambe. Si vous levez trop haut par rapport à vos compétences, vous allez, hop, rouler vers l'arrière. Alors oui, vous allez pouvoir lever toujours plus haut, mais ici, vous ne gardez plus du tout l'intégrité et la neutralité du bassin, ni du bas du dos. Très bien. Donc, mis à part si vous êtes contorsionniste ou danseuse classique, que vous avez vraiment une souplesse hors norme parce qu'elle a toujours été travaillée, restez dans des amplitudes correctes. Sinon, vous n'allez pas renforcer vos muscles, mais vous allez user des articulations. Encore une fois, et on relâche. On peut mettre les deux genoux ensemble un instant, le temps que ça se détende. Bien, on va repartir. Donc, la jambe de terre, elle se remet comme au départ. Et puis, cette fois, on va faire des coups de pied vers l'avant. Pied flex, je souffle vers l'avant. J'inspire, je reviens dans l'axe. À nouveau, si vous allez trop loin vers l'avant par rapport à votre niveau aujourd'hui, vous allez arrondir le bas du dos. Vous allez vous courber vers l'avant pour compenser le manque de souplesse. Donc, si le coup de pied, c'est jusqu'ici, le coup de pied s'arrête là. C'est très, très bien. L'essentiel, c'est de sentir cette zone ici qui chauffe. Petit et moyen fessier, pardon. Très bien. Ok. Ici aussi, si c'est trop difficile d'avoir un bras de levier vers l'avant,
si vous fléchissez cette jambe du dessous, vous allez pouvoir gagner un petit peu en amplitude. Ça va vous soutenir un peu plus. Encore 2. Un dernier. Et faites attention aussi de ne pas aller trop vers l'arrière parce que vous allez cambrer le dos sinon. On reste vraiment dans le prolongement du corps. Et on peut relâcher. Bien. Ici, placez vos genoux à peu près entre l'angle droit et le 45 degrés à peu près. On veut les avoir bien alignés, on veut avoir les deux hanches bien alignées l'une à l'autre. On ne veut pas avoir un genou qui recule, ici le genou du dessus qui recule par rapport à l'autre. On garde les deux pieds ensemble, les deux pointes de pied et on ouvre juste le genou de côté. À nouveau, on est limité dans l'amplitude parce que si on veut forcer l'ouverture, c'est le bas du dos qui va bouger. Bien, essayez de faire un souffle, un mouvement. Ici, peu m'importe que vous inspiriez ou expiriez sur l'ouverture, mais par contre, à chaque expiration, engagez le centre. Pensez-y. Bien, sentez qu'il n'y a que la hanche qui bosse, que le reste est bien stable, bien gainé. Ok, encore un. Bien, on peut relâcher. Super, on va faire un dernier de ce côté-là. On va mettre une fois les genoux ensemble, rotation interne de la hanche, et une fois les pointes de pied ensemble, rotation externe. On alterne. Bien. À nouveau, sentez la hanche et son mouvement, et sentez que tout le reste du corps est bien stable. Sentez que la jambe de terre pousse dans le sol, qu'elle aide à stabiliser votre corps. Bien, c'est intense hein, pour le côté de la hanche, le fessier. Bien, allez, 2. Un dernier. Ah, ça pique. Et on relâche. Ici, on va se repousser avec la main gauche. On se repousse du sol, on s'assied. On change les jambes de côté. Et on se tourne sur l'autre flanc. Ok, on va reprendre la même série. On prend la jambe d'appui comme vous avez choisi de la prendre au début, soit fléchie, soit tendue dans la diagonale, et le battement. Très bien. Sentez aussi que quand vous levez la jambe, votre taille reste engagée, qu'elle ne vient pas s'affaisser à chaque fois au niveau du sol, puis se redécoller. Sentez que vraiment, il n'y a rien qui bouge au niveau du flanc, de la taille et du dos. Et je le répète, comme de l'autre côté, la main en appui devant le buste va aider à stabiliser votre bassin, donc n'hésitez pas à vous en servir, à poser la paume au sol ou à fléchir la jambe du dessous. Bien. Le but n'étant pas d'aller toujours plus loin, mais plutôt de sentir qu'on est dans la maîtrise totale du mouvement qu'on fait. Même si l'amplitude est plus réduite que la mienne ou que vous choisissez une option un peu plus facile, mais sentez que cette option que vous choisissez, vous la maîtrisez complètement. Puis quand elle est bien maîtrisée, allez un petit peu plus loin. Prenez la peine, par exemple, de tendre un peu plus une jambe ou bien d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement, mais toujours en ayant cette sensation que tout est parfaitement maîtrisé. Et si le dos bouge, revenez toujours en arrière d'une option. Bien, on peut relâcher cette jambe, fléchir légèrement les genoux pour relâcher au niveau des fessiers. On va reprendre avec le coup de pied vers l'avant. Donc pied flex, coup de pied vers l'avant. Et quand j'inspire, je reviens dans la longueur du corps. Bien, ici ça demande un gros travail sur les abdominaux et la stabilisation. Sentez aussi peut-être la différence d'un côté à l'autre.
Je sens personnellement que je suis moins à l'aise de ce côté-là. Allez, la jambe de terre pousse dans le sol, hein, toujours. Je vous le rappelle parce que je sais que c'est une partie qu'on oublie. On a tellement mal ailleurs. Bien. Allez, encore 2. Courage, je sais que ce genre de série, ça pince. Un dernier. Bien, on relâche, on met les 2 jambes ensemble. Les 2 genoux bien équilibrés, les 2 hanches bien alignées. On garde les 2 pointes de pied ensemble et on ouvre le genou et la hanche. Vérifiez votre bas du dos. Bien, vous voyez, ici, j'ai une très petite amplitude. Le reste ne bouge absolument pas, tout est verrouillé. Si vous avez une amplitude vraiment où le genou peut s'ouvrir beaucoup vers l'extérieur, c'est que vous êtes en train de bouger le bassin et le bas du dos. Sinon ici, vous sentez qu'il y a uniquement le muscle qui travaille. Bien. Super. Encore 2. Alléluia. Bien. On referme, on respire. Expirez longtemps pour détendre la musculature. Bien. On va maintenant faire les genoux ensemble et les pointes de pied ensemble. Allez, à nouveau, sentez que la taille, au niveau de la taille, ça ne fait pas la banane. Il n'y a pas une fois où ça vient plaquer puis se décoller. Ça reste tout le temps avec un léger espace. On n'est pas complètement avachi. Ouais, c'est bien. Allez, courage. Mais quel enfer! Allez, encore 3. Ouf! Et un dernier. Et on peut relâcher. Magnifique. Alors, aujourd'hui, on va faire des extensions au niveau du dos. On va les faire à plat ventre. Donc, vous pouvez vous mettre à plat ventre. Vous pouvez étirer les 2 bras vers l'avant. Prendre l'appui sur le pubis, l'os à l'avant du bassin. Décoller le visage de quelques centimètres et regarder dans le tapis. À l'inspiration, je cherche la longueur entre bras gauche et jambe droite. Ça finit par se décoller du sol et je souffle, je repose. J'inspire, je cherche la longueur bras droit, jambe gauche cette fois et je souffle, je relâche. Engagez vos abdominaux ici. Ne relâchez pas le ventre dans le tapis, ne prenez pas appui sur le ventre. Engagez bien le centre et l'appui se fait uniquement sur l'avant du bassin. Bien, ne cherchez pas la hauteur du mouvement, mais plutôt la longueur. Petite subtilité pour les gens qui peuvent le comprendre. Ici, je cherche la longueur dans les bouts des doigts. C'est pas pour autant que je sors mon épaule de son socle. Je garde l'épaule basse, l'omoplate bien engagée, mais par contre, je cherche la longueur malgré tout. Ok ? Bien, on relâche. On va continuer avec le même mouvement, mais les 2 bras et 2 jambes en même temps. J'inspire. Je cherche la longueur, ça se décolle. Et je souffle, je relâche.
Allez, j'inspire, je ne prends pas appui dans le ventre, je ne gonfle pas mon ventre, je respire et j'inspire dans mes côtes. Ne relevez pas le menton, gardez le regard dans le tapis, le menton rentré. Une dernière fois. Et on peut relâcher. Posez un petit coup le front sur les mains, relâchez le dos. Respirez. On va venir maintenant prendre appui sur les coudes et les avant-bras, ce qui peut être un peu délicat si on a le bas du dos un petit peu sensible. Donc, la posture de base, c'est de ramener les coudes en dessous des épaules et de pousser dans le sol. On a les jambes parallèles, pas trop écartées l'une de l'autre, comme si on pouvait mettre juste un bloc de yoga et venir le pincer entre les cuisses. Si le bas du dos est sensible, je vous invite plutôt à avancer les avant-bras un petit peu plus loin, la cambrure sera moins prononcée. Ok? Mettez-vous là où vous êtes bien, surtout pas de pincement dans le bas du dos. On va pousser ces avant-bras, ces coudes dans le sol, garder les jambes bien parallèles l'une à l'autre, pas les jambes toutes écartées, et on éloigne les épaules des oreilles et on respire ici. Le menton rentré, les jambes qui poussent dans le sol, les pieds qui poussent dans le sol. On est actif dans tout le corps. Et on respire. Sentez l'avant du corps qui s'étire. L'appui dans le pubis. Les abdominaux rentrés et engagés, le plancher pelvien remonté. Bien, on peut relâcher la posture. Venir poser le front sur les mains. Et relâcher. Bien. On va maintenant rouler sur le dos tout délicatement. Ouvrir les bras en croix, les paumes en direction du plafond. Ici, vous allez ramener les genoux vers la poitrine et les coller l'un contre l'autre. Bien. À partir d'ici, je vais partir dans une torsion tout doucement vers la gauche. Et je vais laisser mon omoplate se décoller à droite du sol et je vais laisser le bras flotter au-dessus du sol. Bien, laissez l'avant du corps se détendre. Restez là tant que vous voulez. La tête, elle suit juste le mouvement. Évitez juste, c'est de remonter le menton, garder le menton rentré. Bien. Quand vous revenez au centre, c'est le bras gauche qui presse le sol et qui ramène tout doucement le corps vers le centre. Bien, même chose de l'autre côté. Torsion à droite. Regardez, mon omoplate gauche se décolle du sol. Le bras flotte. Et je reste là. Bien, quand je veux revenir, le bras droit pousse, presse dans le sol. Je ramène tout vers le centre. Pardon, je suis en train de toucher le micro. Voilà. On repart vers la gauche. Laissez l'omoplate se décoller, le bras flotter. Expirez longtemps, pas d'apnée pour la respiration. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Relâchez les cuisses. Le bras pousse dans le sol quand vous revenez.
Bien. On va le faire encore une fois de chaque côté parce que c'est trop agréable. Bien. On revient au centre, on prend les 2 genoux à la poitrine. À l'expiration, on ramène vers soi. Et on inspire, on relâche légèrement la pression. Donc les jambes sont complètement détendues, c'est les mains qui viennent presser et relâcher. Très bien, encore 2 fois. Bien. On peut relâcher les jambes, étendre les jambes au tapis, ouvrir légèrement les bras. On va prendre 1 ou 2 respirations ici. Imaginez que vous êtes en train de digérer tous les mouvements, que votre corps est en train d'intégrer tout ce qui a été fait. Relâchez tout votre poids dans le sol. Comme si vous pouviez vous enfoncer dans le tapis. Bien. Vous allez pouvoir rouler sur un côté, vous repousser d'une main pour venir vous rasseoir. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours. N'hésitez pas quand je mets des petits sondages sur YouTube à répondre. Et si vous avez des idées de cours, des thèmes en particulier que vous aimeriez aborder sur certaines parties du corps ou des choses comme ça, si vous avez des questions aussi sur des techniques de mouvement, n'hésitez pas. C'est volontiers, ça me donne aussi de l'inspiration pour les cours. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bye bye!